Aujourd'hui, deuxième épisode de la nouvelle série Les 5 conseils, dans laquelle je souhaite te faire découvrir certains libres penseurs qui m'ont permis il y a 5 ans de m'éveiller sur l'importance de l'éducation financière et grâce auxquels j'ai bâti une véritable patrimoine financier antifragile, ce que bien sûr on ne t'apprendra jamais à l'école et ce malgré mon lourd bagage d'ingénieur. Je vais donc te présenter sur ce nouveau format 5 conseils et idées principales de Monsieur Charles Gave. Charles Gave est né à Alep en Syrie. Il est essayiste, financier, entrepreneur français. Il est dirigeant fondateur de GaveCal, la société de conseil financier, et président de l'Institut des libertés. Souvent présenté par la presse comme étant un économiste libéral, il est l'auteur de plusieurs essais dans lesquels il annonce notamment la fin du modèle de l'État-providence et la faillite de l'euro. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, elle commence à prendre de l'ampleur et ça c'est grâce à vous. Premier point, première idée soulevée par Charles Gave. La définition profonde de l'économie selon Charles Gave, l'économie n'est autre que de l'énergie transformée. En gros, vous prenez de l'énergie, vous y rajoutez un peu de temps et ou de l'intelligence humaine et vous en sortez ainsi avec une production d'objets ou de services à vendre. Donc certes, le savoir-faire humain apporte une valeur ajoutée aux biens et services à vendre, mais ne vous trompez pas, les énergies dont le pétrole, gaz, nucléaire, charbon sont et resteront à la base et au cœur de toute économie sur Terre. Deuxième point soulevé par Charles Gave. Charles Gave ici reprend la fameuse théorie libérale du célèbre économiste Joseph Schumpeter. La création destructrice est un bienfait pour l'économie. Je m'explique. Lorsqu'un service ou produit innovant réussit à percer dans le marché libre, alors l'entreprise porteuse de cette innovation acquiert un certain leadership, voire un pouvoir de monopole temporaire sur un marché donné, tandis que les entreprises moins innovantes, plus anciennes, qui étaient déjà sur ce marché, deviennent elles obsolètes et se meurent. Troisième point soulevé par M. Charles Gave, la définition profonde du socialisme selon Charles Gave. Alors, le socialisme, ce n'est pas difficile. Si le marché économique bouge et a l'air d'être en bonne santé, l'État le taxe. Si le marché économique ralentit, l'État le subventionne. Si le marché économique cesse de bouger, il est mort, alors l'État le nationalise. Il faut foutre la paix aux citoyens dans leur liberté de créer, de bouger, de gagner de l'argent et foutre la paix aux entreprises et aux entrepreneurs dans leur innovation et leur profit et ainsi laisser créer des emplois au lieu de taxer à tout va. Ça me rappelle d'ailleurs une petite anecdote, j'avais vu une interview sur deux institutrices qui étaient interviewées par un youtubeur dans une manif à Paris, le classique Bastille République. Ils avaient des problématiques dans leur corporation d'instituteurs, comme quasiment tous les métiers. Et la seule solution qu'ils ont trouvée à donner à l'intervieweur, qui leur demandait « Mais quelle solution vous pensez que l'État peut apporter à cela ?» il faut taxer les citoyens. Il faut taxer la taxe pour subventionner leur métier. Enfin, vraiment, la France est réellement en profondeur, malgré ces images de libéralisme. La France est un réel pays de communistes avec une mentalité communiste intégrée dans chacun de ses citoyens, depuis sa plus tendre enfance. Mais bon, passons au quatrième point de M. Charles Gave. Fuyez les actions en bourse où l'État est actionnaire. Prenez pour exemple les entreprises cotées dans l'État, dont l'État est actionnaire, par exemple EDF, Atos, Engie, Orange, Alstom et bien d'autres encore, sont que des entreprises qui ont fait en moyenne des moins 50%. Donc, prenons l'exemple d'un monsieur de 50 ans qui a travaillé toute sa vie, qui a fait des économies, qui s'est dit j'ai travaillé toute ma vie, j'ai été salarié, là je vais commencer à penser à l'avenir, surtout que l'avenir est de plus en plus incertain. Donc je vais investir en bourse, qui est une très belle attitude, je trouve, responsable et autonome. Mais il fait l'erreur de ne pas faire attention aux actions dans lesquelles il investit et surtout il croit dur comme fer en l'État parce que bien sûr, comme tout bon français, il a été biberonné à la sauce de l'État communiste. Et il fait l'erreur d'investir donc sur du EDF, Atos, Engie, Orange, Alstom il y a 15-10 ans. Et bien je vous le donne dans le mille, en 2022, il a perdu plus de 50% de ses économies et bien plus de 50% de ses économies investies en bourse
en ayant fait l'erreur d'investir dans des entreprises où l'État est actionnaire. Tandis que dans des entreprises purement privées, elles font en moyenne plus de 100%, comme Air Liquide, Schneider Electric, LVMH, Kering, Hermès, Total et bien d'autres encore. Vous savez donc maintenant dans quel type d'action investir en bourse pour du long terme. 5e point, soulevé par M. Charles Gave. Charles Gave reprend ici une citation du fondateur de la fameuse banque JP Morgan. Gold is money, the rest is credit. Donc l'or est la monnaie, la valeur, tout le reste, c'est-à-dire les monnaies étatiques comme l'euro, le dollar, etc., sont que du crédit au final. Donc l'or est le seul truc qui ne soit que à toi. Et d'une certaine manière, désormais, le Bitcoin est également une vraie monnaie dans le sens où elle t'appartient. Tu peux la mettre dans une clé privée, tu as le code d'accès. L'État ne peut aucunement intervenir sur le Bitcoin. Et j'ai bien précisé le Bitcoin et non pas d'autres crypto-actifs. Le Bitcoin étant la seule des monnaies complètement décentralisées. Et accessoirement également, on peut noter également le Monero, effectivement. Donc, l'or, comme on l'a dit, est le seul truc qui ne soit qu'à toi. C'est-à-dire que les monnaies étatiques comme le dollar, l'euro, sont très bien tant que tout va bien, mais elles sont vouées un jour ou l'autre à l'effondrement car les banques centrales, lorsqu'on dit qu'elles impriment de la monnaie, quantitative easing, eh bien en réalité, il faut voir cela comme un simple bilan comptable avec des passifs et des actifs, avec des entrées et sorties d'argent. Donc par exemple, une injection monétaire par la BCE de 1 milliard d'euros n'est autre que l'écriture dans le bilan comptable de plus 1 milliard d'euros. Il s'agit donc d'une monnaie crédit basée sur de la pseudo-confiance, elle-même basée sur un gigantesque système de Ponzi mondial dont tout le monde a intérêt de rester et jouer le jeu. Enfin, ceci, c'est pour le moment. Donc, faites gaffe les amis. Personnellement, je suis investi à 50% en immobilier, 40% en actions et des actions solides dont l'État n'est pas actionnaire, à part la FDJ, parce que la FDJ, la Française des Jeux, certes l'État y est actionnaire, mais je trouve que c'est une entreprise très particulière, c'est-à-dire elle est vraiment monopolistique, donc j'y investis en toute sécurité. D'autre part, j'ai également à peu près 5% en Bitcoin, accessoirement, j'ai quelques petites virgules en ETH, en Monero, et en Cardano, et en... Comment ça s'appelle d'ailleurs, je me souviens même plus. J'y ai mis juste quelques dizaines d'euros. VeChain. J'ai également 4% de mon patrimoine financier en or, en pièces d'or sonnantes et trébuchantes, sécurisées chez moi, et 1% en pièces d'argent, au cas où, pour leur beauté, et parce que j'aime bien l'argent. Et parce que je pars du principe vraiment dans le scénario le plus improbable qui est un effondrement total des économies mondiales, eh bien l'argent sera clairement une monnaie d'échange, tout comme l'or, mais l'or plutôt en tant que réserve de valeur absolue, vraiment d'échange important de valeur, alors que vraiment l'argent peut servir pour les commodités quotidiennes, du Bitcoin, parce que moi j'y crois dur comme fer. Je crois vraiment que le Bitcoin est d'une certaine façon une monnaie qui est tout de même, malgré les apparences, malgré les petits coups de pression que certains grands États lui mettent, eh bien le Bitcoin est une monnaie pour le moment tolérée. Et pour moi, tout ceci est à dessein. C'est-à-dire qu'on peut même envisager, imaginer que le Bitcoin a été monté par la NSA ou des services américains. Mais bref, là on part un peu loin. Mais je pense que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin et l'environnement des crypto-actifs de manière générale est un environnement qui est toléré parce qu'il peut être, comment dire, un système, il peut faire office de système monétaire mondial de secours. Parce que imaginez-vous demain un effondrement majeur des économies mondiales, on va pas créer une monnaie comme ça en une minute, c'est pas possible. C'est pas comme la fameuse monnaie du Phoenix dans The Economist. Non, c'est pas possible. Il faut tout un environnement, il faut toute une jungle numérique qui soit déjà préparée, déjà installée et qui serait à disposition des plus grands États du monde au cas où. Et je dis vraiment au cas où. Je pense pas que ça soit leur but, mais leur but quand même c'est de conserver à mon avis les bitcoins et un environnement de cryptoactifs
juste au cas où, qu'ils soient déjà installés.